Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre émission Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous sommes au 47e jour. Nous allons pratiquement vers le 50e jour et il va nous rester 50 autres jours de temps de manifestation. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème important. Hier, nous n'avons pas pu faire de vidéo compte tenu de ce que toute la terre célébrait cette fête des amoureux. Donc, pour ne pas déranger la quiétude des uns et des autres, on a préféré suspendre la vidéo d'hier et permettre aux uns et aux autres de vaquer tranquillement à leurs occupations afin qu'on se retrouve. Bon, voilà, on profite aussi pour souhaiter bonne fête de l'amour à tous ceux qui aiment et ceux qui sont amoureux, voilà, qui désirent aussi être aimés. Et aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour parler particulièrement à tous ceux qui désirent maintenant voir non seulement les anges se manifester dans les vies, et aussi voir l'apparition des anges et voir la manifestation des anges. Et cette vidéo est capitale. Je vais donner aujourd'hui la clé. C'est ce qui est clé même pour pouvoir voir la manifestation des anges. Voilà, donc Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Nous allons commencer et aujourd'hui, je vais vous faire écouter un chant que j'aime bien et je crois que tous ceux qui ont une histoire formidable avec Jésus connaissent ce chant. Et salut à tous ceux qui sont déjà là, que le Seigneur vous bénisse. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, les uns s'en vont. Sois béni, maman Chantal, maman Adé, soyez les bienvenus. Edwige, sois béni. Connais mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Tout mon désir, c'est de le connaître. Jésus, Shalom, Shekinah, gloire, Jésus seul, Saint-Tika, et que sa soyez bénis. paix remplisse mon être. Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde, Jésus seul, dans mes soucis. Shalom, Clémentine Kona. Je regarde Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Je le suivrai, cet ami, ce guide. Jésus seul, à travers ce grand désert aride. Jésus seul,
Cet ami connaît mes alarmes et son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Merci Seigneur de ce don suprême. Jésus seul, Jésus seul, il m'appartient, je le sais, je l'aime. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Shalom, shalom. Alors, ce soir, nous allons partager une vidéo importante sur comment faire pour effectivement, beaucoup de personnes me posent ces questions. Homme de Dieu, comment faire pour activer nos anges? Comment faire pour voir nos anges? Comment faire pour voir la manifestation des anges, l'apparition des anges? Et comment faire pour savoir beaucoup de questions sur l'existence des anges. Et j'aimerais répondre à cette question par cette clé. C'est une clé très importante dans la marche du surnaturel. Vous devez vous rappeler une chose, c'est que la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait donné à l'homme la vie éternelle. Et c'est après la méchanceté du cœur de l'homme, c'est ce qui a poussé Dieu à limiter la vie de l'homme. Et avant, les gens vivaient même plus que ça. Les gens vivaient plus de 1000 ans, le temps des Enoch et toutes ces choses, les gens vivaient. Et après la méchanceté encore, au temps de Noé, Dieu va dire encore que je vais arrêter maintenant. L'homme doit vivre juste pour 120. C'est-à-dire au fur et à mesure que la méchanceté de l'homme se répandait sur la terre, Dieu réduisait la longévité. Et donc, au départ, on était fait pour l'éternité. Et après, maintenant, on doit mourir, passer par le jugement avant de retourner à l'éternité. Ce qui fait qu'il y a une séparation entre le surnaturel, entre le divin et le humain. Et je voudrais expliquer aujourd'hui ce qui fait qu'il y a des personnes qui prient, qui adorent et qui ne réussissent pas à manifester le surnaturel. Il y a ces deux points importants qu'il faut noter aujourd'hui par cette vidéo et commencer à prier pour ça. Beaucoup ont l'impression que c'est connaître la Bible, prier beaucoup et aller à l'église tout le temps, qui sont des clés simplement pour activer le surnaturel. Parce que quand nous parlons des anges, les anges font partie de la famille de Dieu. Et donc, on ne peut pas les séparer de tout ce qui peut provoquer le surnaturel. Donc, il ne peut pas, de la même manière que si tu n'es pas disposé pour avoir le Saint-Esprit, si tu n'es pas aussi disposé, tu ne verras pas aussi la manifestation des anges. Et donc, il y a deux clés, il y a deux points importants dans l'adoration. Ce n'est pas le temps que nous passons dans la prière, mais c'est le cœur que nous amenons dans la prière. Et ce n'est pas la fougue que nous amenons dans la prière. C'est très important
c'est le cœur que nous transportons dans l'adoration avec notre Dieu. Et donc, vous ne pourrez jamais toucher au surnaturel si vous n'avez pas un cœur pur dans un amour qu'on peut appeler un amour divin, un amour saint. Et je vais l'expliquer aujourd'hui par la Bible, amener quelqu'un à comprendre comment est-ce que tu peux savoir que ton cœur n'est pas pur et savoir que tu ne manifestes pas un amour divin. Je commence par le cœur. Vous savez très bien que la Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu les regarde au cœur. Donc, Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Et donc, l'homme regarde à ce qui est apparent. L'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu, lui, il sonde les cœurs, jusque dans les reins. Donc, Dieu regarde à l'état de nos cœurs. Et c'est par rapport à l'état de notre cœur que Dieu peut décider de ce qu'il peut faire avec tant ou tant. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas tromper Dieu par notre apparence. Donc, par notre agitation. Et par notre manière de faire, pour faire croire qu'on ne fait autant pour Dieu. Non. Donc, que tu fasses des heures dans le jeûne ou bien dans la prière, si ton état de cœur n'est pas pur, alors ce genre de prière, Dieu ne regarde pas. Du coup, tu ne peux pas voir les éléments qui constituent la famille de Dieu si Dieu te ferme cette porte. Parce que les anges font partie de la famille de Dieu. Donc avant, puisque Dieu est saint, et tout ce qui s'approche de Dieu doit être saint, et quand on parle de cette sainteté, beaucoup ont l'impression que la sainteté dont on parle, c'est vrai, qu'il faut séparer son corps de tout souillure. Il faut séparer son âme de tout souillure et son esprit de tout souillure. Mais là, la sainteté, pour se rapprocher de Dieu, Dieu parle beaucoup de l'état de nos cœurs. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi, mais qui sont méchants de cœur. Et quand vous les écoutez, ce qu'ils disent, quand ils prêchent ou bien quand ils lisent la Bible et leur manière de se comporter, il y a ces deux mondes différents. Dieu, c'est le cœur. Si tu as un cœur méchant, un cœur mauvais, tu peux lire la Bible et aller à l'enfer. Si tu as un cœur méchant et un cœur mauvais, tu peux prier tout le temps et ne pas voir le surnaturel autour de toi. Il faut des gens qui ont un cœur pur pour pouvoir vivre effectivement le ciel. Donc, comment distinguer qu'on a un cœur pur? Dans le cœur pur, il n'y a pas de colère. Dans le cœur pur, il n'y a pas de haine. Dans le cœur pur, il n'y a pas de jugement. Dans le cœur pur, il n'y a pas de condamnation. Dans le cœur pur, tu ne peux pas envier. Donc, quand ton cœur est pur, on ne peut pas trouver toutes ces choses-là chez toi. Donc, une fois que tu manifestes ces choses que je viens de citer, c'est que tu es en danger parce que l'état de ton cœur n'est pas pur. Des gens, par exemple, qui sont arrogants, qui menacent les autres. Des gens qui ne sortent que des mauvaises paroles de leur bouche. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tout ce qui sort de ta bouche sort d'abord de ton cœur. Donc, vous voyez que
le spirituel est basé sur la parole. Donc l'état de ton cœur. Ton cœur doit être pur. Tu dois garder ton cœur de tout souillure. Tu dois garder ton cœur dans un état pur. C'est pourquoi la Bible demande à ce qu'un chrétien ne dorme pas dans la colère. Hein? Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Pourquoi? Parce que si tu dors dans la colère, c'est que tu as laissé l'état de ton cœur dans la colère, alors ton cœur est souillé, Dieu ne peut pas te rencontrer. Donc, il faut t'arranger pour que ton cœur soit pur. Il faut t'éloigner. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, de quelques points pour comprendre qu'est-ce que c'est que cet amour dont beaucoup parlent, mais en réalité, qui sont très loin de cet amour dont la Bible parle. Beaucoup de chrétiens ont tendance à croire que l'amour de Dieu, c'est l'amour filial. C'est-à-dire, tu aimes quelqu'un, tu dis je t'aime, vous vous embrassez. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour révélé. C'est divin. Cet amour n'a rien à voir avec la chair. On peut avoir cet amour, il y a d'autres qui ont cet amour-là. Par exemple, un homme peut avoir une affection pour son chien. Mais cette affection ne peut pas être donnée, la même affection ne peut pas être donnée, soit à sa femme. Par contre, l'affection qu'il a pour son chien est une forme d'amour. Une personne peut s'attacher à sa voiture ou bien à son travail. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on a pour sa femme. Et ce n'est pas avec cet amour-là aussi qu'on manifeste Dieu. Donc quand la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme », c'est qu'il y a une forme d'amour qui est l'amour divin, qui est l'amour révélé de Dieu. C'est comme une source d'eau pure qui doit jaillir de ton cœur. C'est cet amour-là qui est au-dessus de tous les amours, toutes les formes d'amour, si je veux m'exprimer ainsi. C'est de cet amour-là que Dieu parle. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont pas amour. Donc, si nous allons dans le livre de 1 Corinthiens 13, nous allons essayer. Mais je voulais commencer déjà à dire à quelqu'un que la clé pour ouvrir la porte de l'amour, la clé de l'amour, c'est le pardon. On ne peut jamais connaître l'amour divin sans passer par le pardon. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas connu le pardon ne peut pas connaître l'amour. Un chrétien qui n'a pas connu le pardon ne peut pas connaître l'amour. Donc, l'amour du monde a sa manière de se manifester. Mais l'amour de Dieu, l'amour divin, passe obligatoirement par le pardon. C'est pourquoi Jésus va dire à la croix de Golgotha, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Afin de permettre à l'humanité d'avoir accès à la porte de l'amour pour être sauvé, la Bible dit que Jésus a dit, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, la clé pour avoir accès à l'amour, c'est le pardon. Malheureusement, aujourd'hui, peu de chrétiens connaissent le pardon. On lit beaucoup, mais les chrétiens ne pardonnent plus. Parce qu'ils trient. Il y a des choses qu'ils peuvent pardonner et il y a des choses qu'ils ne pourront jamais pardonner. J'ai entendu beaucoup de personnes, ce que tu m'as fait, je ne vais jamais oublier ça. Je t'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Mais la Bible dit que Dieu lui-même, il a dit que si, quel que soit les degrés de ton péché, si le péché même est comme une montagne, Dieu lui-même, il est prêt à effacer. Et Dieu dit, je vais les effacer de ma mémoire. Donc Dieu ne se souviendra plus jamais. Mais les chrétiens, ils rappellent toujours ce que l'autre a fait.
j'ai rencontré sur mon chemin beaucoup de personnes qui me disaient « Oh, béni de Dieu, est-ce qu'il sait que je t'aime? Tu sais comment je t'aime ?» Que ce soit des chrétiens, des frères en Christ, des sœurs en Christ, des gens, des mamans, des grandes personnes que tu rencontres qui te diront « Oh, moi, en tout cas, je t'aime beaucoup. » Mais on ne peut jauger le niveau de ton amour que par le niveau de ton pardon. Et là, pour jauger cet amour, Dieu va amener la blessure. Il n'y a pas d'amour sans blessure. On ne peut pas vivre l'amour sans blessure. C'est pourquoi Dieu s'est blessé lui-même pour montrer son amour à l'humanité. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Donc Dieu donne son amour en se blessant. Donc Jésus a été cloué, crucifié, on a percé ses côtés et la Bible dit que ce n'est pas ses meurtrissures, ce n'est pas ses blessures que nous sommes guéris. Aimer, c'est avoir la capacité d'oublier les blessures pour laisser le cœur s'exprimer à la place des douleurs. Je reprends. Aimer, c'est avoir la capacité d'oublier les blessures pour laisser le cœur s'exprimer à la place des douleurs. Voyez, quand tu n'as pas la capacité d'oublier les blessures et laisser maintenant ton cœur s'exprimer, manifester l'amour vrai et que tu ressens toujours des douleurs, c'est que tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas aimer. Donc l'amour de Dieu dont on parle pour voir les anges, c'est de ça que je parle maintenant. Si tu veux avoir le surnaturel, l'apparition des anges, expérimenter le ministère des anges, il va falloir que tu apprennes maintenant à pardonner. Quand il dit pardonner, ne trie pas. Tu dois pardonner tout. Ne choisis pas des choses. Pour dire ça là, je peux laisser, ça là, je ne peux pas laisser. J'ai remarqué une chose. La compassion, la miséricorde, l'amour, c'est comme des étages pour atteindre le niveau de l'amour. La compassion, la miséricorde. Tu ne peux pas savoir ce qu'on appelle la compassion jusqu'à ce que tu sois blessé. Et que malgré cette blessure, Dieu te demande de pardonner. C'est comme les gens pensent que l'onction, il y a deux formes d'onction. L'onction que tu manifestes dans la douleur est une onction amère. Cette onction peut faire du mal. Cette forme d'onction est une onction où on est orgueilleux. Cette forme d'onction est une onction où on ne pense qu'à soi. Cette forme d'onction est une onction où on n'a pas compassion des âmes. Il faut écraser les gens pour avancer. C'est une forme d'onction. C'est-à-dire que tu es dans la douleur, tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu as l'onction pure, par un cœur pur, et que tu as découvert l'amour, alors ton onction passe dans la compassion et dans la miséricorde. À partir de cet instant, tu es capable même de ressusciter les morts parce que plus rien ne peut résister à la présence de Dieu dans ta vie. Le livre de Corinthiens nous dit que l'amour est patient. Donc, combien de personnes sont patientes aujourd'hui? Quand ils voient les chrétiens, ils pensent qu'ils sont patients. Les chrétiens sont impatients. J'entends beaucoup de personnes, je n'ai pas obtenu ceci, Dieu ne m'a pas donné cela, on ne m'a pas donné cela. Prenons le cas déjà même des gens, oui, pourquoi? Si Dieu était vraiment, pourquoi? On est tellement pressé. J'ai entendu des gens dire, si tu m'aimais, tu allais faire ça pour moi. Si tu m'aimais, tu allais me donner ça. Mais l'amour se démontre avec le temps et non avec les moyens. Les gens ont l'impression que non, quelqu'un qui t'aime doit t'offrir tout aujourd'hui. Ce n'est pas de l'amour, il t'a acheté. Si quelqu'un t'offre tout aujourd'hui, c'est que la personne t'a acheté, elle ne t'a pas aimé. Mais une personne qui t'aime, elle démontre cet amour progressivement par des étapes de manifestation. Donc l'amour est patient.
L'amour est plein de bonté. Faut pas aimer juste parce que ça comble un vide dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes, ils ont l'impression qu'ils aiment, alors qu'en réalité, ils n'aiment pas. Leur amour se manifeste dans le fait qu'ils ont trouvé quelqu'un ou bien une personne qui peut combler un vide dans leur vie. Donc, pour ne pas se sentir seul, j'ai trouvé quelqu'un ou bien j'ai trouvé une chose, j'ai trouvé une voiture ou bien j'ai trouvé quelque chose. Et moins, avec ça, je ne serai pas seul. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. L'amour est plein de bonté. La bonté. Hein? C'est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Donc, quand quelqu'un aime et que cet amour est un amour divin selon la Bible, tu n'envies pas. Donc, imaginez combien de chrétiens qui sont très envieux. Quand vous regardez aujourd'hui tout ce que les gens font, il allez seulement sur les pages Facebook, vous allez voir que les chrétiens sont très envieux. L'autre a fait, je dois faire. L'autre a eu, je dois avoir. C'est devenu une concurrence, une vie de concurrence. C'est de l'envie. On envie les autres. On n'est pas heureux pour ce que Dieu fait pour les autres. On se compare. Il y a une concurrence. C'est l'envie. L'amour n'est pas envieux. Donc, une fois que tu envies les gens, tu n'es pas heureux pour ce que Dieu fait pour les autres. C'est-à-dire que tu n'as pas l'amour divin. Tu ne peux pas voir le surnaturel. Tu ne peux pas voir les anges. L'amour ne se vante pas. Donc, quand tu as l'amour de Dieu pour voir la puissance de Dieu, pour avoir le surnaturel, tu ne dois pas te vanter. Il y a des gens qui aiment trop se vanter. Moi, non. Il y a des gens, des fois, quand tu les écoutes parler, ils ont pris la place de Dieu. Hein. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux, mais parlent beaucoup, ils se vantent. L'amour n'est pas malhonnête. Il y a des gens qui sont très malhonnêtes. Vous savez, tu vas commencer à peser la malhonnêteté dans la vie des gens. Quand ils ne sont rien, ils ont leur langage. Mais quand ils commencent à réussir, ils ont leur langage. J'ai rencontré dans ma vie beaucoup de chrétiens malhonnêtes. Quand ils ont besoin de toi, ou bien ils n'ont rien, ils ont leur manière de s'approcher, leur manière de servir. Mais le jour où ils ont eu ce qu'ils veulent, ah, là le langage change. Hein? C'est malhonnête. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, il n'est pas malhonnête. Il est reconnaissant. Tu n'es pas malhonnête. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Un amour qui est l'amour divin de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil, c'est se concentrer tout sur toi. Au moment où tu demandes à l'autre de faire des efforts pour toi, toi tu fais quoi pour l'autre? Les gens ont l'impression que quand vous fêtez l'amour, je vois les gens dire qu'on fête l'amour. L'amour. Aujourd'hui, tellement d'orgueilleux. Parce que les gens ont l'impression que l'amour s'achète. Non. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne cherche point son intérêt. Parce que si tu aimes une personne parce que tu gagnes quelque chose, c'est la personne, tu ne l'aimes pas. Donc les gens sont accrochés à des gens parce que, au moins avec celui-là, je suis, au moins avec celle-là, non. Au moins avec, non. L'amour n'a pas d'intérêt. Tu aimes et il n'y a pas quelque chose que tu prouves cet amour. Une fois que tu peux prouver à quelqu'un ce pourquoi tu l'aimes, c'est que tu n'aimes pas la personne. Parce que l'amour ne peut pas avoir de point de chute ni d'épreuve. L'amour, je n'ai pas dit preuve. L'amour ne peut pas avoir, tu ne peux rien démontrer pour dire que c'est pour ça là que je t'aime. Si tu aimes une personne pour une chose, c'est que tu ne l'aimes pas. Parce que l'amour n'a pas d'intérêt. C'est pourquoi l'amour est Dieu. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas voir le commencement et la fin de l'amour. Parce que l'amour n'a pas d'intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne se fâche pas. L'amour ne s'irrite point. Tu ne veux pas aimer une personne que tu détestes à la fois. Donc toujours en colère contre la personne, toujours en train de critiquer la personne, en train d'accuser la personne, en train de clouer la personne, toujours en train de vouloir salir la personne, toujours en train de mal présenter la personne. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui font croire qu'ils aiment.
Quand on commence déjà même par les foyers chrétiens, il suffit seulement d'écouter des chrétiens, aller voir leur pasteur, que ce soit monsieur comme madame, pour déposer leur sujet de foyer. Mais des fois, tu te demandes, est-ce que les deux là se couchent sur le même lit? Monsieur va clouer madame, madame va clouer monsieur, chacun tire les choses. Non. L'amour ne sous-somme point. L'amour ne s'irrite pas. Quand tu aimes, tu ne te fâches pas. Même bizarrement, quand il y a le véritable amour, ce qui doit te fâcher te fait rire. Quand tu as le véritable amour divin, amour de Dieu, ce qui doit t'énerver, toi, tu ris et tu continues ton chemin. Parce que ça, c'est divin. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Bon, j'ai dit tout à l'heure, l'amour ne sous-somme pas le mal. Donc, il y a des gens qui sous-somment les autres pour tout. Quand lui dit pour lui, ou bien elle dit pour elle, ou bien l'autre dit, il faut croire que ce que j'ai dit est vrai. Mais quand l'autre dit, il ne veut pas croire, ou bien elle ne veut pas croire, il veut fouiller. Il veut chercher des preuves. Voilà. L'amour ne sous-somme pas. L'amour n'accuse pas. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Donc quand tu aimes, tu n'aimes pas. Où il y a l'injustice là, tu n'es pas là-bas. Regardez aujourd'hui, des peuples qui sont massacrés, des gens qu'on détruit, et même des chrétiens ne peuvent même pas ouvrir leur bouche pour parler parce qu'ils disent que non, moi je ne vais pas faire la politique, hein. Moi je ne suis pas dedans. Mais par contre, tu sais que ce qu'on fait là, c'est injuste. Mais tu ne parles pas parce que pour toi, peut-être si tu parles, tu n'auras plus ton argent. Tu parles parce que l'amour de Dieu n'est pas injuste. Tu vois ce qui est injuste, tu le condamnes parce que tu n'es pas d'accord pour ce qui est injuste. L'amour se réjouit de la vérité. Ça, c'est un point important. Il y a beaucoup de personnes qui disent « j'aime », mais ils ne supportent pas la vérité. Donc, un test. Quand tu aimes une personne et puis tu dis à la personne « est-ce que tu sais que j'ai fait ça ?» Elle va dire « quoi? Tu as pu me faire ça? Je ne vais jamais te pardonner ça. » Pourtant, ce qui est bon, c'est qu'on dise toute la vérité à une personne qu'on aime. Mais il y a des gens là, il ne faut jamais leur dire la vérité, hein. Ils ne veulent pas la vérité. Parce que c'est quand tu vas leur dire la vérité, tu as creusé ta tombe. Ils veulent, dis-moi la vérité, mais en réalité, ils n'aiment pas la vérité. Quand tu vas leur dire la vérité, ça sera même le point de destruction. C'est pourquoi aujourd'hui, il se trouve qu'on est obligé de se mentir. Les chrétiens mentent beaucoup parce que les chrétiens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Quand tu leur dis la vérité, tu ne portes pas. Donc, on est là. Et donc, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que les gens ne supportent pas la vérité. Quand tu aimes une personne, que la personne te dit la vérité, à cause de la vérité, tu pardonnes. À cause de la vérité, tu acceptes. À cause de la vérité, tu laisses tomber des choses. L'amour excuse tout et croit tout. Donc, quand tu aimes selon Dieu, quand tu aimes selon la Bible, il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas pardonner. Il n'y a pas quelque chose que tu peux... Non, c'est parce que tu ne connais pas. Ou bien, Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Pourtant, on vient de le tuer. Il vient de le crucifier. Et dit non, laisse-les. Donc l'amour croit tout. Vous voyez comment Dieu nous aime tellement que malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos fautes, malgré nos péchés, Dieu croit que si on s'approche de lui, il peut nous sauver encore. Dieu croit. Dieu continue de croire que même jusqu'à ta mort, tu peux confesser pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Regarde comment Dieu peut avoir confiance en l'homme. Malgré toutes les méchancetés sur la terre, Dieu vient sauver encore. Normalement, si Dieu n'aimait pas les gens, aucune croisade n'allait amener encore des miracles, des guérisons, des choses, non. Mais Dieu, tellement Dieu espère et Dieu croit qu'encore il y a des guérisons. Donc, l'amour croit et espère. L'amour a toujours de l'attente. Demain sera meilleur. Ça va aller. Quelque chose peut changer. L'amour supporte tout. L'amour, quand tu aimes,
Ce que le monde ne peut pas supporter, toi, enfant de Dieu, tu supportes. Avant même qu'on ne parle de l'autre, aimer Dieu. Est-ce que toi, à cause de Dieu, on t'a frappé? À cause de Dieu, les apôtres, là, ils ont fait la prison. D'autres, on les a cisaillés. D'autres ont dormi dans le foie. L'apôtre Jean, lui, il allait sur l'île de Patmos. Il a dormi au milieu des serpents. Il a connu toutes sortes de misères pour le nom de Jésus. Mais personne aujourd'hui ne veut souffrir pour Jésus. On ne veut rien supporter. Dès qu'il y a un peu de douleur, paf, on va de l'autre côté. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut chercher des magiciens, il faut trouver des gens qui peuvent faire les miracles rapidement pour qu'on sorte de là. Parce que là, c'est pas facile. Mais quand tu aimes Dieu, comme tu aimes Jésus, tu acceptes des choses. C'est ta croix. C'est ta manière de prouver que tu aimes Jésus. Donc c'est ta croix. Qui croit encore? L'amour ne périt jamais. Le véritable amour ne finit jamais. Vous savez, quand tu peux cesser d'aimer une personne, c'est que tu n'as jamais aimé la personne. Donc il y a des gens qui disent, je l'avais aimé, hein, mais non. On n'arrête jamais, on ne peut jamais cesser d'aimer une personne qu'on a aimée. Quand un amour est divin, on ne peut jamais, c'est éternel. Parce que c'est pourquoi Dieu est amour. Donc l'amour qui est divin, tu ne peux pas l'effacer. Tu ne peux pas le détruire. Parce qu'il est divin. Donc l'amour ne périt jamais. L'amour est comme un miroir. En réalité, c'est au travers de l'amour qu'on se voit. Et donc, quand tu veux découvrir ta personnalité, il va savoir, va voir maintenant qui tu aimes. La personne que tu aimes plus, ou bien quand tu découvres une personne que tu aimes, cette personne te réussit à faire sortir ta vraie personnalité. L'amour est comme un miroir. Jusqu'à ce que tu rencontres une personne que tu aimes et puis tu n'arrives pas à te retenir, tu comprends que tout ce qui était mort en toi, ou bien les choses que tu... Non, c'est ça l'amour. L'amour provoque la résurrection. Pour aller dire qu'en réalité, l'amour est comme un miroir. Tu te vois. Quand tu vois l'amour, quand tu te vois dans le miroir de l'amour, tu as envie de t'entretenir. Quand tu sens que tu as envie de te soigner, tu as envie de faire ça, parce que l'amour est un miroir. L'amour est au-dessus de l'expérience et la foi. Tu sais, quand tu as l'amour, tu as un niveau, tu atteins un niveau où ce n'est plus une question de j'espère ou bien je crois. C'est un niveau où tu sais. C'est ça. Quand tu as l'amour à un certain niveau, les gens peuvent douter de quelque chose, mais toi, tu crois fermement à ça. Tu sais, tu es convaincu. Tu ne peux pas démontrer comment est-ce que ça va arriver, mais tu sais que c'est ça. C'est de l'amour. L'amour est dessus de tout, alors il est Dieu. Comme l'amour est dessus de tout, donc l'amour est Dieu. Donc nous devons chercher l'amour divin. Et le livre des Cantiques dit l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Donc si personne ne peut résister à la mort, donc personne ne peut résister à l'amour. J'ai entendu plusieurs personnes qui disent, écoutez, c'est pourquoi le diable ne connaît pas l'amour. Le diable peut faire tout, hein. Il peut faire des faux miracles, le diable peut tout faire, mais le diable ne connaît pas l'amour, puisqu'il est le méchant. Le contraire de l'amour, c'est la méchanceté. Donc, le diable, lui, ne connaît pas l'amour, donc il est méchant. Et donc, Dieu, lui, il est amour. Et on dit l'amour est fort comme la mort. Donc, dans les Cantiques des Cantiques. Donc, tu ne peux pas aimer et te retenir, et te contenir. Tu ne peux pas aimer non, on peut résister au péché. On peut résister à la tentation. Mais on ne peut pas résister à l'amour. Si tu as pu contrôler l'amour, c'est que tu n'as jamais aimé. Donc, on ne peut pas avoir une raison pour dire non, il faut que j'arrête ça. Il faut que ça s'arrête. Non, si ça s'est arrêté, c'est que tu n'as jamais aimé.
L'amour est un pouvoir et le pardon est son trône. C'est ma manière de voir. C'est moi qui le dis. Je dis que l'amour est un pouvoir et le pardon est son trône. Donc, si tu veux avoir le pouvoir de l'amour, tu dois t'asseoir dans le fauteuil du pardon. Et des fois, beaucoup de chrétiens ratent l'amour de leur vie parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Beaucoup de chrétiens chassent dans leur vie le bonheur. Beaucoup de chrétiens chassent les gens importants que Dieu a sémés dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Beaucoup de personnes se retrouvent des fois malheureuses parce que ces personnes ont refusé de pardonner. Donc ces personnes disent non, ça devient la vengeance. Donc ceci devient de la vengeance. Je vais faire comme ça, elle va savoir. Je vais faire comme ça, il va savoir. La vengeance dans les couples, la vengeance dans les ministères, la vengeance dans l'église, la vengeance dans la famille, la vengeance partout. Les chrétiens se vengent tellement aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur a dit, à moi la vengeance et la rétribution. Donc, si tu veux véritablement connaître l'amour divin, tu dois apprendre ce qu'on appelle le pardon. Quand les gens vont venir te regarder, ce qu'on ne peut pas pardonner, tu peux te pardonner et puis on te dit, mais tu es bête ou bien quoi? Mais c'est ça. C'est que tu as connu l'amour. L'amour donne la vie et prend la vie. C'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu as l'amour divin, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus le matériel, c'est ta vie que tu donnes. Ce n'est plus basé sur quelque chose, c'est une vie. Et cette vie que tu donnes là te consume. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les gens qui s'aiment fortement et qui sont arrivés à un point véritable de l'amour, ces gens ne se séparent jamais. Mais le jour où un est décédé, ceci ne dure pas, puis l'autre l'accompagne. 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, l'autre décède aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont tellement aimés qu'ils ne peuvent pas, même la mort ne peut pas les séparer, il faut qu'ils se retrouvent. C'est pourquoi l'amour est éternel. L'amour habite chez toutes les classes sociales. Donc on peut trouver l'amour partout. L'amour, ne pensez pas que non, c'est parce que les gens ont les moyens qu'ils peuvent s'aimer. Non. Aujourd'hui, le monde nous fait croire que oui. Non. Quand j'ai vu hier sur Internet, il y a un monsieur qui a offert une voiture à sa femme et ils ont balancé sur Internet. Et il y a des gens qui commandent pour dire, voilà, voici comment une preuve d'amour. Mais le monsieur là, il peut être un vrai faux. Il peut avoir plusieurs maîtresses dehors et offrir une voiture à sa femme. Peut-être qu'il y a une maîtresse qui l'aime plus que sa femme. Ce que je veux dire, je ne commande pas la vidéo, je veux dire simplement que ça peut être juste pas son cœur, mais un geste pour cacher beaucoup de choses. Parce que le cœur de l'homme est tortillé par-dessus tout. Par contre, quelqu'un peut offrir juste une bise, une fleur, ou bien essayer un seul mot pour dire je t'aime. Et c'est plus profond même que quelqu'un qui a offert une maison. Parce que l'amour, on peut trouver l'amour partout. On n'est pas obligé de chercher l'amour dans le matériel, dans certaines choses. Non. L'amour est divin. L'amour est le secret de la connaissance et des lumières. Donc, si tu veux avoir la connaissance, on trouve la connaissance dans l'amour manifeste. Donc, beaucoup manquent de connaissance. Les gens disent, eh bien, pensent qu'aller à l'école, c'est ce qui rend intelligent. Ou bien, c'est nous donne la connaissance. C'est l'amour qui ouvre la porte de la connaissance. Pourquoi? Je donne un exemple. Tous ceux que nous appelons les grands savants, tous ceux qui ont apporté de la connaissance des lumières, par exemple la voiture, par exemple les avions, par exemple tout ce que les bateaux,
que nous utilisons aujourd'hui, c'est des gens qui ont aimé au-delà de tout. Sinon, c'était dangereux. Je donne l'exemple de l'avion. Ceux qui ont créé les premiers avions pour faire voler l'avion, puisqu'il n'y avait pas de maîtrise, il y a eu des crashs et ils sont morts avec. Mais ils ont continué encore jusqu'à ce qu'ils ont maîtrisé maintenant ce qui peut faire voler l'avion et faire descendre l'avion. Mais il y a eu des sacrifices énormes pour arriver là. Ceux qui ont créé les premières voitures, imaginez, il y a eu des crashs. Peut-être même celui qui l'a pensé a dit, bon, regardez les stratégies. Si je veux que je meure, vous continuez, voici, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à une perfection. Vous voyez? L'amour, là, c'est comme ça. L'amour, c'est la clé, c'est le secret de la connaissance. Ceux qui aiment, c'est les gens qui se donnent totalement à ce qu'ils ont aimé, jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qui est caché dans l'amour. Donc, en réalité, plus il y a une profondeur dans l'amour, on trouve que la lumière dans l'amour. L'amour ne peut pas engendrer des ténèbres. Non. On ne peut pas trouver les ténèbres chez l'amour. Donc, quand on trouve de la méchanceté dans l'amour, on trouve de la rancœur dans l'amour, on trouve de la colère dans l'amour, on trouve des jugements dans l'amour, on trouve tout ça là, c'est que ce n'est pas l'amour. On ne peut trouver que la lumière dans l'amour. La connaissance. Au fur et à mesure qu'on évolue, on découvre des choses qui épatent, qui étonnent. C'est pourquoi Dieu a tellement aimé le monde, dans le livre de Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé et ne périsse point. Donc quand tu connais l'amour, tu ne meurs pas. Voilà. Donc si vous voulez voir des anges, vous voulez voir la manifestation des anges dans votre maison, dans vos voitures, vous voulez voir l'apparition ou bien le surnaturel, commencez à travailler l'état de vos cœurs. Commencez à prier pour chercher ce qu'on appelle l'amour véritable. Demandez au Seigneur de purifier votre cœur. Aucun lieu saint ne peut être visé par un cœur méchant. Vous voyez bien, dans les lieux saints, quand des gens ont un cœur méchant, quand ils vont dans les lieux saints, il y a un jugement sur eux, ils ne se retrouvent pas. Parce qu'il faut la pureté pour se retrouver dans le lieu saint. Et la pureté, ce n'est pas les habits qu'on porte. La pureté, ce n'est pas le parfum qu'on met. La pureté, c'est l'état de cœur. Et il y a des gens qui viennent à Dieu, mais leur cœur n'est pas vrai avec Dieu. Ils viennent juste pour un miracle. Ils savent ce qu'ils cherchent quand ils viennent, mais leur cœur n'est pas en Dieu. Alors, une vie, un homme, une église, une maison, des familles, sans l'amour, c'est comme nous sommes sans Dieu. Donc tu ne peux pas voir Dieu sans l'amour. Aujourd'hui, j'ai essayé de te dépeindre la clé pour voir les anges, pour voir le surnaturel dans ta vie. Apprends à aimer. Avant que je ne m'arrête, Dieu passe souvent par des choses banales pour nous enseigner l'amour. Un jour, j'ai entendu une personne me sortir des phrases juste parce que la personne maîtrisait les Écritures, la personne voulait juste me faire comprendre que les Écritures n'ont pas dit ça. Pourtant, j'étais sur le point de prendre une décision importante concernant la personne. Et là, j'ai dit, voilà, une personne qui ne connaît pas l'amour, un jour, va détruire la vie des gens par la loi, par des versets bibliques. Regardez bien aujourd'hui les chrétiens. Ils s'auto-détruisent par des versets bibliques.
Parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. La Bible a dit, 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 la Bible a dit. Mais ils oublient que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a crucifié son fils. Le Dieu a tellement aimé le monde qu'il a haï son fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a rejeté le salut, qu'il a donné son fils afin que quiconque croit soit sauvé. Donc, ce que Dieu, la part que Dieu a donné pour sauver l'humanité, c'est l'amour. Et on ne peut pas gagner l'homme sans l'amour. Le cœur de Dieu, le plan de Dieu n'est pas que l'homme amasse des richesses, que l'homme ait des biens sur la terre, que l'homme construise des immeubles partout. C'est bon. Mais le plan parfait de Dieu, la volonté de Dieu, l'objectif que Dieu voulait atteindre en créant l'homme, le centre de la vision de Dieu, c'est l'homme. Et dit, Seigneur, Dieu voudrait que l'homme soit investi de ce souffle qu'on appelle l'amour. Ce que Dieu a investi dans l'homme dans le jardin d'Éden, et on dit Dieu a soufflé en l'homme, il est devenu une âme vivante. Ce n'est pas un souffle pour que l'homme fasse des miracles. C'est un souffle d'amour. Pour que l'homme s'aime, que l'homme aime. C'est pourquoi il a dit, pour m'adorer, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc Dieu dit, pour être sincère avec moi dans l'adoration, tu dois m'aimer avec ton cœur, ta force et ton âme. Alors, je t'ai donné cette vidéo aujourd'hui pour dire, n'achète pas l'amour. N'achète pas l'amour que ce monde te vend. Ne vous mentez pas. Ne vous trompez pas. Revenons à l'amour de Jésus. Sois vrai dans l'amour. Si tu aimes, écoute cette vidéo, réécoute cette vidéo. Partage la vidéo à quelqu'un pour dire l'amour de Dieu existe. Et cet amour-là, cet amour de Dieu n'a pas de raison. C'est applicable à tout le monde. Si on s'aimait, on n'allait pas avoir le racisme. On n'allait pas avoir le tribalisme. Si on s'aimait, on n'allait pas avoir les histoires de méchanceté, de destruction massive, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Non. Parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais comme nous ne connaissons pas l'amour divin, tu peux regarder quelqu'un dans tes yeux et puis lui dire, toi, je te déteste. Parce que la personne n'a pas la même couleur que toi. La personne ne vient pas du même village que toi. Il y a des gens même qui vont jusqu'à dire, pourquoi tu te maries avec les gens là? Toi, tu n'as pas trouvé des femmes, bien de garçons. Ici, c'est jusqu'à là-bas. Les gens bizarres là. Vous voyez? Et même aujourd'hui, à l'église, des prédicateurs n'ont plus l'amour de Dieu. Puisque moi, j'ai entendu plusieurs fois des prédicateurs dire, celui-là c'est un étranger, celui-là ne vient pas de chez nous. Parce que l'amour de Dieu a foutu le camp. Et on a l'impression que on aime. Non. Et c'est cet amour qui va nous donner de contrôler le monde. C'est cet amour divin qui va nous donner maintenant de ne pas nous laisser influencer. Sinon, le monde nous vend son amour. Et l'amour du monde, en réalité, il n'y en a pas. Parce que le monde n'a pas d'amour.
C'est Dieu qui a l'amour. C'est pourquoi Dieu est amour. Le monde a la méchanceté. Et donc, plus nous puisons le monde nous vend sa méchanceté. Et les gens vont acheter la méchanceté. Mais Jésus lui dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de donner du repos. Venez acheter sans argent chez moi. Donc l'amour, on ne l'achète pas. Mais regardez ces semaines. Beaucoup ont acheté l'amour. Voilà. L'argent n'achète pas l'amour. On ne peut pas acheter l'amour. L'amour n'a pas de valeur. L'amour est divin. L'amour n'a pas de raison. C'est une révélation. L'amour n'est pas localisable. On ne peut pas donner une dimension géographique à l'amour. Non. L'amour est universel. L'amour ne peut pas être matérialisé. C'est comme quelque chose qui est... C'est mythique. C'est mythique. On sent ça dans l'air. L'amour, ce n'est pas forcément le mariage. Parce qu'on peut se marier et ne pas s'aimer. Et le mariage n'est pas forcément aussi l'amour. Mais les gens qui ont trouvé l'amour, qui sont mariés, ils sont très heureux. Parce que l'amour leur donne de vivre éternel. L'amour n'est pas forcément les enfants. On peut faire des enfants et ne pas s'aimer. L'amour, ce n'est pas les projets à deux. Pour avoir du succès, on peut construire des immeubles ensemble et chacun a ses projets. Il faut que l'un meure, comme ça l'autre va profiter. Il faut que l'un meure vite, comme ça l'autre va profiter. Finalement, vous avez réussi ensemble, mais vous allez vous détruire à cause de ce que vous avez eu. L'amour, c'est divin. Et si tu veux cet amour, reviens à Jésus. Si tu veux vivre le surnaturel, tu veux voir les anges, tu veux autour de toi expérimenter quelque chose d'exceptionnel, alors commence à demander à Dieu, remplis-moi de ton amour véritable. Quand la Bible dit que des sources d'eau vive vont jaillir au-dedans de nous, la Bible ne parle pas forcément de la puissance. La Bible nous parle de l'amour, des sources d'eau vive. L'amour qui va jaillir. Comment vous pouvez imaginer, souvent quand je regarde l'évangile, des Américains, des Européens, des gens qui prennent leur Bible, leur argent, qui vont dans des pays lointains pour aller rester, pour faire des églises, pour prier pour que les gens soient sauvés, qui abandonnent toute leur vie. Preuve d'amour. Des fois, bon, chacun peut analyser, d'autres peuvent mettre ça dans la dimension politique, mais bon, moi, quand je regarde, tu as besoin de cet amour. Quand tu n'as pas ça, ta vie va être une vie de douleur parce que le monde ne peut pas te donner l'amour. Aucun humain n'a cet amour. C'est que Dieu qui a ça. C'est Dieu seul qui a ça. Et quand Dieu t'a rempli de son amour, tu es dans une maison qui n'a pas la taille de la maison de ton frère, tu es heureux. Quand Dieu te remplit de cet amour, ce que ton mari et ta femme trouvent pour te donner, tu es heureux. Quand Dieu te remplit de cet amour, tu ne portes pas les costumes, bien les robes que les autres portent. Tu ne roules pas dans leur grosse voiture, mais tu es heureuse. Quand Dieu te remplit de cet amour, tu n'as pas tous les biens de la terre, mais tu es heureux. Quand Dieu te remplit de cet amour, plus rien, ce monde ne peut plus te traîner dans son bateau, dans son vent. Parce que tu sors le matin, tu es heureux. Tu sors de la vie de stress. D'une vie de dettes, où tu t'endettes matin, midi, soir pour montrer aux gens que tu as réussi. C'est pourquoi, dans la création, Dieu a créé l'homme dans l'amour véritable nu. Dieu dit, nu tu es venu, parce que tu es venu par amour. Nu tu vas retourner, parce que tu vas retourner aussi dans l'amour.
L'amour vrai nous met en nudité, c'est-à-dire que l'amour vrai te peint comme Dieu t'a fait. Tu t'acceptes tel que Dieu t'a fait. Tu t'aimes tel que Dieu t'a fait. Tu bénis Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. C'est là que la Bible finit pour nous dire: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais arrêter ma vidéo là-bas aujourd'hui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit que tout concourt au bien de ceux qui prient. La Bible n'a pas dit que tout concourt au bien de ceux qui jeûnent. La Bible n'a pas dit que tout concourt au bien de ceux qui vont tous les jours à l'église. La Bible n'a pas dit que tout concourt au bien de ceux qui connaissent la Bible par cœur. La Bible n'a pas dit que tout concourt au bien de ceux qui sont à l'école théologique et pastorale. La Bible n'a pas dit que tout concourt au bien à tous ceux qui ont respecté les lois établies dans l'église. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que Dieu transforme la méchanceté en amour, que Dieu transforme les difficultés en miracles, pour que Dieu transforme l'échec en succès, pour que Dieu transforme la maladie en guérison, pour que Dieu transforme la mort en la résurrection, pour que Dieu transforme tout ce que l'ennemi fait dans ta vie en ta faveur, il va falloir que tu démontres à Dieu que tu l'aimes. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas ceux qui aiment leur vie. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment leur vie. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez trouver des prophètes qui vont vous dire toujours ta promotion, ton succès, ta gloire, ton mariage, l'élévation de ta famille. Ça tourne autour de ça. Donc finalement, et là il y a du monde. Comment vivre une bonne vie. Et puis bon, voilà. Mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu commences à aimer Dieu, alors le tout court vers toi. Quand tu aimes Dieu, tout concourt au bien. C'est-à-dire, il y a une concurrence maintenant entre les éléments de ta bénédiction. Tout concourt au bien, si je peux l'expliquer un peu rapidement, de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, ce qui fait l'échec chez les autres fait toi ton succès. Ce qui fait la honte chez les autres fait toi ton élévation. Ce qui enterre les autres, toi te ressuscite. Là où on n'acclame pas les gens, toi on t'acclame. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu veut dire. Il y a des gens qui courent pour avoir l'argent, mais toi l'argent va courir pour te chercher. Il y a des gens qui courent pour se marier, mais toi Dieu te donne tranquillement l'homme et la femme de ton bonheur. Il y a des gens qui se battent pour qu'on dise que c'est eux, mais toi tranquillement un matin, après que tout cela, tout ce qu'ils ont fait à la fin, Dieu te met au-dessus pour dire c'est toi le champion. C'est pourquoi la victoire n'est pas dans la main de ceux qui courent. La victoire est dans la main de celui qui a le sifflet final, Dieu. Donc tu peux courir et ne pas arriver. Alors que si Dieu t'aime et que tu aimes Dieu, alors tu réussiras. Et là, je vais vous donner un message important. Quand Jésus voulait déverser l'onction dans la vie de Pierre, quand Jésus voulait déverser l'onction dans la vie de Pierre, il dit, Pierre a régné Jésus 3 fois. Il a régné 3 fois. Pierre a régné Jésus 3 fois. Alors, quand Pierre est revenu, Jésus lui dit, m'aimes-tu, Pierre? Pierre dit, mais oui, je t'aime. Une deuxième fois encore, m'aimes-tu, Pierre? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Une troisième fois encore, m'aimes-tu, Pierre?
Pierre dit oui, je t'aime. Il dit vraiment, maintenant, va et paie les brebis que je t'ai laissées. C'est-à-dire, pour chaque renoncement, Jésus a mis l'amour. Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus lui a fait prononcer « Je t'aime » 3 fois. Et les « Je t'aime » 3 fois de Jésus, de Pierre, ont annulé les renoncements de Pierre envers Jésus. Ce qui fait que totalement Pierre a été restauré. Pierre a été restitué. Pierre a retrouvé son onction, son équilibre dans le mandat que Dieu lui avait donné, parce qu'il a ouvert sa bouche, il a dit à Jésus, je t'aime. Ce qui est important, ce n'est pas l'acte que tu as posé dans ta vie chrétienne, mais c'est combien de fois tu as ouvert ta bouche pour dire à Jésus, je t'aime. Combien de fois tu as ouvert ta bouche pour dire à Jésus, je t'aime, par ta manière de faire, par tes comportements, par ton zèle pour l'évangile, par tout ce que tu fais, parce que Dieu te regarde. Dieu préfère quelqu'un qui n'a rien qu'à évangéliser avec ses 1000 francs, ses 10 000 francs, 2 personnes, 3 personnes, que quelqu'un qui s'enrichit sur les os des autres pour faire évangélisation sur 10 millions de personnes. Dieu ne s'en fout de ça. Il regarde le cœur de chacun. C'est selon ton cœur. Il saura quelle dose d'amour tu as pour lui. Parce qu'il va regarder dans le panier, il va dire, oui, toi tu as donné beaucoup, mais c'est ton superflu que tu as donné. Mais lui, là, il n'a rien du tout, mais il a tout donné. Alors c'est l'amour de Dieu. Est-ce que tu es capable de dire encore dans ces derniers temps, Jésus, je t'aime? J'ai vu des gens qui sont prêts à jeter l'amour de Dieu pour sauver leur foyer, pour sauver leur vie, pour sauver leurs enfants, pour sauver leurs parents, pour sauver l'amitié avec leur mère, parce qu'elle a beaucoup d'argent, leur père, parce qu'il est ministre, il est président. Ils ont jeté l'amour de Jésus. Mais si tu aimes Jésus, si tu aimes véritablement Jésus, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu vas commencer à aimer Dieu, tu vas voir que les choses vont changer autour de toi. Quand tu vas commencer à faire les choses de Dieu sans intérêt, sans chercher récompense de quelqu'un et commencer à t'investir, tu verras l'amour de Dieu, c'est plus que tout. Alors, Jésus te pose toi aussi cette question aujourd'hui. Mon fils, ma fille, m'aimes-tu? Si oui, alors fais ce que Dieu te demande de faire. Ne t'arrête pas de faire ce que Dieu te demande de faire, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est à la porte de ton cœur, il frappe. Et Dieu encore te pose la question, mon fils, m'aimes-tu? Ma fille, m'aimes-tu? Il veut simplement, quel que soit ton état, quels que soient tes péchés, quel que soit tout ce que tu as fait, m'aimes-tu? Que tu lui dises oui, ça suffit déjà pour annuler. Si tu as 1000 péchés, 1000 oui pour Jésus. Si tu peux prendre une feuille pour écrire le nombre d'actes pour lesquels les gens te condamnent, alors donne ça à Jésus pour dire, Jésus, je t'aime. Ah oui? Alors Jésus va prouver à toutes ces personnes qui sont prêtes à te lapider que lui t'aime. Et il va te montrer son amour. Quand Jésus te montre son amour, le monde est hébété. Les gens qui sont autour de toi sont choqués. Ils sont ébahis. Parce que Dieu fait au-delà de ce qu'ils ont pensé. Je sais que Dieu est sur le point de te bénir. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo avec toi. Shalom. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de partager cette vidéo parce que quelqu'un en a besoin. N'oublie pas de donner cette vidéo à une personne qui pleure d'amour, qui cherche l'amour, qui ne comprend pas l'amour.
une manière pour toi d'évangéliser. Et n'oublie pas aussi que je t'ai dit que si tu veux vivre le surnaturel, tu veux commencer à voir l'apparition des anges chez toi, pour expérimenter le ministère des anges, l'état de ton cœur est très important. Un cœur pur, dans un amour vrai, et tu verras des anges. Arrête de chercher des intérêts et aime Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore demain pour une autre vidéo. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bye bye.